déjà, je vais vous parler des kimonos. Et comme c'est ma première vidéo, je vais un peu me présenter. Donc j'ai passé 3 ans au Japon, durant lesquels j'ai étudié les kimonos, en particulier l'art de l'habillage. Et en rentrant en France, j'ai eu envie de partager toutes ces expériences avec un maximum de personnes. Mais Covid oblige, je n'ai pas pu créer de réunions, de conférences, de présentations comme je l'aurais souhaité. J'ai donc décidé de faire une chaîne sur YouTube. Eh bien, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse dès maintenant regarder un premier exemple d'habillage possible en kimono. L'art de l'habillage est un savant mélange entre technique et esthétique. Sa silhouette si particulière est en fait une sorte de cône à l'envers où le sommet serait les chevilles, la partie la plus étroite, et la base serait les épaules ou la poitrine, la partie la plus large. Contrairement à la mode occidentale qui voulait creuser les corps féminins pour mettre en valeur les courbes, la mode traditionnelle japonaise au contraire vient combler tous les creux pour avoir une silhouette la plus lisse possible. Afin de pouvoir construire cette silhouette, toute une partie de l'habillement est invisible. C'est ce qui permettra d'avoir une base solide pour le visible. Dans cette partie d'invisible, il y a le nakajuban, qui est le kimono intérieur, et un certain nombre de ceintures et divers accessoires. Pour la partie du visible, on a bien sûr le kimono, le obi, qui est la ceinture nouée dans le dos, l'obijime, qui va venir fixer le nœud décoratif du obi, et l'obiage, qui va recouvrir le petit coussinet qui donne son volume au nœud de obi. Pour le nakajuban, seul le col est visible. On pourra cependant apercevoir un peu les manches quand la personne bougera ses bras. Le plus important, quand on enfile le nakajuban, ce sera le placement du col. En effet, ce sera lui qui donnera toute l'esthétique au col du kimono. On commence par le dos, donc on définit l'ouverture au bas de la nuque, puis sur le devant, on va placer le croisement. Pour trouver un bon équilibre, il faut faire attention à différents critères, alors notamment l'âge et le statut de la personne qui le porte, mais aussi l'occasion pour laquelle il est porté. Ici, on travaille sur la silhouette d'une femme entre 25 et 30 ans qui porte son kimono pour sortir, faire une tâche du quotidien. Donc le col est arrondi, mais pas trop creusé dans le dos et le croisement de devant est placé bien haut. Une fois que le bon équilibre a été trouvé, on peut le fixer grâce au datejime. La troisième étape est d'enfiler le kimono. Donc on commence par définir la largeur du col et placer le milieu dos. C'est la partie la plus similaire à un moulage, c'est-à-dire à la création d'un vêtement directement sur le mannequin. En effet, on va devoir à chaque fois adapter nos techniques au corps de la personne qu'on habille. Une fois en place, on peut passer à la longueur du kimono. Donc comme vous le voyez là, on est beaucoup plus long que la hauteur de la personne, ce qui est normal. C'est grâce à cette marge de tissu qu'on va pouvoir faire tous nos réglages. Pour définir la hauteur, on va fixer le kimono au niveau des hanches. Et on va devoir respecter plusieurs points de repère. Notamment, le pan qui sera au-dessus doit être perpendiculaire au sol, tandis que le pan en dessous se place en diagonale pour venir s'affiner au niveau de la cheville. Il faut aussi que la couture qui est placée vers le devant soit à peu près au niveau de la moitié de la cuisse. Une fois le bas installé, on peut passer au col. Donc le plus important, ça va être qu'il soit bien symétrique et que dans le dos, le nakajuban ne soit pas visible, alors que sur le devant, on va laisser à peu près 2 cm, 2 cm et demi de visibilité. Encore une fois, ce repère peut changer en fonction de l'occasion, du statut ou de l'âge de la personne. On passe ensuite à l'arrangement de l'ohashiori, qui est le surplus de matière au niveau de la taille. C'est d'ailleurs ce surplus de matière qui nous a permis de travailler indépendamment le haut et le bas du kimono. Mais maintenant, il faut bien l'organiser, le replier et surtout le lisser pour ne pas qu'il y ait de faux plis qui seraient disgracieux et surtout qui pourraient devenir très inconfortables. Une fois que tout est bien mis en place, on peut le fixer grâce à nouveau à une datejime. Enfin, on place l'obi-ita qui sera le support du obi et permettra qu'il ne se plie pas même quand on s'assoit. Pour finir, on installe le obi. On réserve environ 60 cm qu'on passe par-dessus l'épaule, qui nous serviront plus tard. Puis on fait tout le tour de la taille et on vérifie que le motif à l'avant soit bien au centre. On serre bien pour que ça tienne et surtout que le rendu soit bien lisse. Et on déplace le surplus qui était sur l'épaule vers le devant.
Ensuite, on installe le coussinet appelé obimakura et qui va donner du volume à notre nœud. Mais c'est un élément vraiment très technique qui doit surtout être solide, il n'est donc pas très beau. On vient le cacher avec l'obiage qui se noue sur le devant et fera une décoration. On vient ensuite former le nœud à l'arrière qui s'inspire des tambours traditionnels japonais appelés taiko, d'où le nom du nœud taiko musubi. La technique est la même pour tous les nœuds taiko, mais il faut toujours faire attention aux proportions induites par le placement du obi et la taille de la personne. On glisse ensuite le surplus de matière à l'intérieur pour donner plus de volume et aider à maintenir. Et le tout est fixé avec l'obijime. Et surtout, il faut faire bien attention à le serrer car c'est lui qui va maintenir le nœud toute la journée. Pour terminer, on vient nouer l'obiage sur le devant. La délicatesse de ce nœud va être un peu en contraste avec le obi qui lui paraît plus tendu, fort, plus lisse. Alors qu'ici on va chercher plus de souplesse, quelque chose d'un peu gonflé, de léger, qui va venir remplir l'espace entre le obi et le kimono. Et qui surtout doit rester assez discret, ne doit pas prendre le dessus sur le obi et le reste de la silhouette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette première immersion dans le monde des kimonos vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur les kimonos, sur différentes techniques, mais aussi peut-être sur la culture traditionnelle japonaise un peu plus en général. Si vous avez des questions, voilà, des choses sur lesquelles vous êtes curieux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si j'ai la réponse, eh bien je vous répondrai soit directement, soit peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!